Bonjour à tous. Alors, après la tragédie du gel des vignes, comment faire pour sauver vos récoltes? Alors, que ce soit pour les vignes de table comme moi ou les vignobles, quelle est la première réaction à avoir? Alors, c'est du travail, mais il faut le faire. Il faut supprimer tous les bourgeons qui s'étaient développés. Voilà. Hein, tout ce qui est gelé, vous l'enlevez. Voilà, c'est la première chose à faire. Voilà. Alors, c'est simple, n'importe qui peut faire ça. Alors, vous voyez là par contre, vous avez un bourgeon qui n'a pas gelé, deux bourgeons. Vous enlevez tout ce qui est gelé, tout simplement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les vignes vont pousser, quoi qu'il arrive, hein, et puis elles vont refaire de nouveaux bourgeons. Alors celui-là, je ne sais pas s'il est gelé ou pas gelé. Hein. La feuille est gelée, mais il est peut-être possible que la grappe ne le soit pas. Donc vous enlevez tout ce qui est gelé avec tout ce qui est... J'ai sûr que ce soit gelé. Hein. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les bourgeons vont réapparaître. Peut-être parfois 2 ou 3 à la base. Vous laissez les plus gros. Et puis vous aurez une récolte qui sera peut-être inférieure à celle que vous avez espérée, mais il y aura une récolte quand même significative et qui sauvera votre... Par contre, il faut faire tout ça. Hein. C'est assez rapide, vous embauchez des gens et vous nettoyez vos vignes. Vous repasserez dans 15 jours. Là, vous voyez, il y a 3 pouces ici. On va regarder. Moi, je pense qu'il faut enlever celle du milieu, là. Voilà. Comme ça, vous en laissez que 2. Et vous allez déjà avoir des grappes sur ce petit rameau-là. Par contre, tout ce qui est gelé, vous l'enlevez. Hein. Voilà. Voilà. C'est propre en plus. Hein. Et alors, c'est vite fait. N'importe qui peut faire ça. Alors, vous voyez une branche ici il y avait 2 rameaux qui ont gelé. On voit bien les rameaux gelés ici. Alors là, à ce moment-là, comme ils sont gelés, vous les enlevez avec le pouce. Vous les décollez avec le pouce, ils tomberont facilement, afin d'enlever effectivement l'ensemble du rameau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, des bourgeons vont apparaître ici. Hein. Vous allez avoir des petits bourgeons qui vont apparaître ici. Très rapidement, hein, je pense dans les 15 jours qui viennent. Et alors, vous choisissez le plus gros, celui qui est le plus développé. Vous en laissez qu'un par rameau, en fait. Hein, voilà. Alors, ils vont donc développer de nouveaux rameaux, hein, que je schématise ici. Voilà. Et celui-ci, en théorie, il sera porteur d'une seule grappe. Et celui-ci, il y en aura probablement 2, si tout se passe bien. Hein. Alors après, vous le taillez comme d'habitude, en cours de développement de la grappe, à 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe. Hein. Alors, premier cas de figure, si ce rameau 1 n'a pas de grappe, là, ici, vous le laissez. Il n'a pas de grappe, bah tant pis, il n'y a pas de grappe, on le laisse quand même se développer. Si par contre le rameau 2 que vous voyez ici n'a pas de grappe, vous le supprimez, encore une fois. Vous ne le laissez rien. Celui-ci, vous le laissez quoi qu'il arrive, il servira de rameau de remplacement pour l'année suivante. Le 1, vous le laissez quoi qu'il arrive. Nous avons un autre exemple. Là, vous avez ce rameau-là qui a gelé, celui-ci aussi. Alors, vous les supprimez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le pouce. Hein, et donc, vous l'enlevez. Et 2 nouveaux bourgeons vont apparaître. Je dis 2, ça se trouve, il n'y en aura qu'un ou 3. Et vous laissez le plus gros. Hein, ça, c'est très important. Alors, ensuite, eh bien, un rameau va se développer, si tout va bien, et un deuxième va se développer ici. Encore une fois, le plus éloigné risque de faire 2 grappes de raisin, hein, et le plus rapproché de la charpentière qui est ici, il va faire, lui, en général, une seule grappe de raisin. Je dis bien en général. Alors, si tout se passe comme ça, bah, tout va bien. Donc vous avez bien sur cette coursonne 3 grappes de raisin, tout va bien. Il peut arriver, évidemment, comme c'est quand même des conditions exceptionnelles, que sur ce rameau 1, pour le coup,
il n'y ait pas de grappe de raisin. Dans ce cas-là, le rameau le plus éloigné, vous ne le laissez pas, vous l'enlevez directement. Si celui-ci n'a pas de grappe de raisin, vous le laissez quand même. Il faut dans tous les coups le laisser parce que ce sera le rameau de remplacement de l'année suivante. Alors, celui-ci il n'a pas de grappe, vous l'enlevez. Celui-ci, grappe ou pas grappe, vous le laissez pour le remplacement de l'année suivante. Voilà, c'est très simple. Et avec cette technique-là, même si vous avez une gelée encore plus tardive, par exemple au mois de mai ou juin, vous faites exactement la même démarche et vous aurez quand même des nouveaux rameaux qui vont se développer, porteurs de grappes de raisin. Alors évidemment, plus c'est tard, moins les grappes seront grosses, plus ils mûriront tard, et moins la qualité sera au rendez-vous. Mais vous aurez quand même une récolte, quoi qu'il arrive, même si vous avez dégelé au 15 mai, fin mai ou début juin. C'est la technique la plus facile, la plus simple, et qui marche à tous les coups. Voilà pourquoi je conseille cette taille de remplacement quand vos rameaux ont été gelés. Voilà, votre vigne est nettoyée, il n'y a plus de soucis. Vous n'avez plus qu'à attendre que de nouveaux bourgeons réapparaissent. À ce moment-là, vous faites un ébourgeonnage, c'est-à-dire que par petites coursonnes, comme ça, petits rameaux comme ça, vous en laissez 2 maximum, un le plus près possible de la charpentière, puis un le plus loin. S'il n'y en a qu'un, vous n'en laissez qu'un. Vous allez donc de cette manière sauver votre récolte. Elle sera plus tardive, un peu moins abondante, un peu moins goûteuse aussi. Pour les vins, ce sera des vins de moins bonne qualité, mais vous aurez quand même une récolte significative qui va quand même sauver votre récolte. Alors sur cette vigne, il y a beaucoup moins de dégâts. Donc on va laisser, vous voyez, il n'y a presque rien. Il y a quelques rameaux qui ont gelé, mais pas grand chose. Donc celle-là par contre c'est beaucoup moins abîmé. Hein. Alors évidemment dans les vignobles c'est catastrophique parce que ça oblige à faire un travail considérable. Mais bon, ça dépend après, ça se calcule. La main d'œuvre que vous allez embaucher, vous voyez là, c'est à 50% de gel, il y aura une récolte. Sans problème. Voilà. C'est vite fait. Voilà, donc cette vigne, elle est prête à repartir. Et vous verrez, c'est l'Exalta, on la suivra, vous verrez qu'elle aura une récolte qui sera tout à fait correcte, malgré cet handicap de départ. Alors celle-là a été beaucoup plus touchée. Là, il y a vraiment quand même pas mal de dégâts. Alors, comme on le constate, ça a été plus touché en hauteur qu'en bas. Et ça, on peut le comprendre parce que plus près du sol, le sol fait un régulateur, en fait, thermique. Donc on enlève tout ça. Et voilà. C'est fait, tout est propre pour ces vignes. Alors évidemment, ce n'est pas valable pour les arbres fruitiers à pépins ou à noyaux, parce que là, la floraison est faite, il n'y aura pas de deuxième chance. Mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire pour que l'année prochaine, vous ayez une récolte encore plus abondante, ce qui rattrapera pour une bonne part ce manque à gagner de cette année. Donc je vais vous faire voir sur l'abricotier, sur les abricotiers que j'ai, qui étaient couverts de fleurs et qui, bien entendu, même d'abricots à un moment, et puis du coup il n'y avait plus rien. Même les abricots ont gelé. Les pêches, celle-là, miraculeusement, je vais manger quelques pêches. Il y a des pêches. Alors il n'y en a pas des centaines, mais il y a de quoi y goûter. Donc ce petit pêcher là, il y aura des petites pêches. Voilà. Ça qui est bien. Bon. Et j'expliquerai comment faire cette taille de printemps, de rattrapage, après les gelées. Donc je fais une vidéo la semaine prochaine, parce qu'il faut les laisser un peu développer, et je vous expliquerai exactement comment faire pour rattraper ce gel intempestif. Et puis vous verrez déjà, dans cette prochaine vidéo, comment ont évolué les vignes, et vous verrez qu'il y a des grappes, d'autres bourgeons qui sont apparus,
et l'espoir d'avoir quelque chose de correct. Ok, bah sur ces bonnes paroles pleines d'espoir, hein, on va continuer cette année. Là, du gel, on nous en annonce probablement jusqu'à vendredi. Hein, j'en ai oublié une là. Donc il faut rester prudent et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. Hein. Ne pas se décourager, c'est vrai que c'est pas facile, il y a un moment de sidération et puis après il faut réagir. Voilà, mes vignes sont propres, tout est prêt à redémarrer et on repart du bon pied. Alors évidemment, là par exemple il y a un actilien qui oui, bah, il est gelé. Donc lui c'est pareil, je vais enlever les bourgeons. Mais là, ça y a mis un coup terrible. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On laisse la nature maintenant réagir. Et on l'accompagne avec le moins de violence possible. Et écoutez, bah, je vous laisse sur ces bonnes paroles pleines d'espoir. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo de rattrapage, taille de rattrapage et de fructification pour l'année prochaine pour les arbres à pépins et les arbres à noyaux. Au revoir.